Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2026. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus en Sagittaire, cette lecture vous est adressée. Alors ce mois de juin, vous allez être invité à être très attentif et à l'écoute des messages de votre inconscient. C'est votre meilleur allié ce mois-ci. Vous allez partir dans ce mois de juin avec beaucoup d'énergie pour un projet, visiblement, dans lequel vous allez mettre beaucoup de force. Mais il semblerait que on vous attende ailleurs. Vous allez assez vite le comprendre parce que c'est le but du mois de juin d'être en lien avec votre inconscient. C'est flagrant. C'est flagrant, il y a des messages très clairs, très limpides qui vont vous faire comprendre que vous êtes sur le mauvais chemin. Le projet que vous avez n'est pas forcément mauvais, c'est la méthode que vous employez qui n'est pas la bonne. Et à partir du moment où vous lâchez prise, vous comprenez qu'il faut lâcher prise, vous vous écoutez, vous lâchez prise, à partir de là, les portes s'ouvrent. Vous verrez tout ça. Il y a de très belles choses qui vous attendent, mais il faut changer de rail. Il faut changer de secteur, il faut changer de niveau. Vous verrez. Je vous laisse avec la lecture, vous comprendrez tout ça. Allez, passez un bon moment. À bientôt. Merci beaucoup. Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Merci d'être là, vous voyez tout, oui. Alors, arcane majeur, vous en avez un paquet, vous avez la force, le jugement, le fou, la roue de fortune. On a des coupes, bâtons, épées et denier. On a tout ce qu'il faut. Il y a de très belles choses ici en bas. Une renaissance, un lâcher-prise. Vous revenez à la vie, vraiment. Entre le jugement, le fou, la roue de fortune ici en bas, vers plutôt peut-être la fin du mois, on dirait. Il y a une renaissance. Il y a tout ça au prix du lâcher-prise. Un lâcher-prise est nécessaire. Un lâcher-prise est nécessaire dans ce rayonnage ici, ce rang ici. On comprend qu'il vous faut lâcher prise sur quelque chose pour être dans la légèreté, il y a quelque chose. C'est pas du renoncement, c'est vraiment lâcher prise. Et je pense que c'est ce que l'énergie ici de l'extérieur va vous montrer ce mois de juin avec la lune. La lune, donc c'est l'énergie de l'extérieur, la vie, tout ce qui va vous entourer ce mois de juin, va vous montrer en fait tout ce qui est inconscient, tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui doit être révélé à votre conscient. Ça peut être des illusions que vous aviez qui vont être percutantes, où vous allez comprendre qu'en fait vous viviez peut-être dans un monde d'illusions, mais je ne crois pas, c'est pas ça. J'ai plutôt l'impression en fait que c'est peut-être une façon d'être ou de vivre que vous aviez qui va vous être révélée, et vous allez comprendre en fait qu'il faut lâcher prise là-dessus pour être pleinement qui vous êtes, et là vous allez comprendre que vous êtes sur les bons rails. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça. C'est dans votre inconscient, ou comme des portes qui s'ouvrent, et vous allez vous dire, mais oui, mais bien sûr, j'étais à côté de la plaque tout ce temps, c'est pour ça que je me prenais des murs, et à partir du moment où vous lâchez prise sur je sais pas quoi, soit une façon d'être, soit une façon de voir les choses, soit un sujet, un projet ou une personne ou quelque chose, vous lâchez prise là-dessus, ça y est, ça devient plus léger. On a ici dans votre énergie
la carte ici de la 3 de coupe qui nous parle de légèreté, de gaieté, d'insouciance. Et puis ici, on a la carte de la force. Il faudra en rajouter pour savoir exactement de quelle façon elle s'inscrit dans votre énergie. J'ai plus l'impression qu'il s'agit encore une fois, d'essayer de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler les choses, que la légèreté, elle est beaucoup plus accessible et plus facile que ça, que vous n'avez pas à contrôler, que vous n'avez pas à maîtriser, plus que le sens premier de la carte de la force qui est peut-être de faire preuve de courage c'est au contraire, la légèreté, elle est là, il suffit de se baisser pour la prendre. Évidemment, pour chacun, ça sera différent, avec une intensité différente, vous placez en fonction de ce que vous vivez. Pour tout le monde, la vie n'est pas évidente et pas facile, je l'entends bien, c'est une lecture générale, vous adaptez. Mais au sens général, c'est l'interprétation que j'en fais, c'est-à-dire que il faut pas contrôler, il faut pas maîtriser. C'est au contraire, laisser circuler la légèreté. Mais on en rajoutera, ce sera plus évident en rajoutant. Ça peut tourner de sens, ça peut s'affiner, on verra. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est atteindre votre cible. Il y a quelque chose que vous voulez atteindre avec la 9 de bâton ici. Vous savez que vous êtes persévérant. Vous êtes obstiné, vous êtes têtu, vous êtes déterminé à atteindre un objectif. Vous savez que vous en êtes pas loin, mais en même temps vous êtes éprouvé parce que vous êtes agrippé à quelque chose, vous êtes accroché à quelque chose, vous êtes vraiment vous êtes comme un guerrier. Je veux atteindre un objectif. On va voir, on va essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. La vie, on va venir d'abord ici. Le défi, il est, encore une fois, de lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. 10 d'épée nous montre que ces 10 dernières années ou ces 10 derniers mois ont été difficiles et pénibles. Il y a au niveau du mental, au niveau des pensées, au niveau peut-être des réflexions que vous avez menées, quelque chose qui a été difficile et douloureux. C'est la fin du cycle. 10, c'est la fin du cycle. D'ailleurs, vous avez plein d'allusions à des fins de cycle. Le jour va se lever à condition que vous lâchiez prise. Défi, lâchez. D'accord ? C'est pour ça que cette 9 de bâton, elle nous dit, tenez bon, le but ou la cible, elle n'est pas si loin, mais peut-être pas de la façon dont vous l'envisagez. C'est-à-dire que le combat, il n'est pas là où vous le voyez. Le combat, il est peut-être plus, encore une fois, dans le lâcher-prise que dans se battre pour obtenir ce que je veux. Vous voyez, le combat, il n'est pas forcément là où vous l'avez imaginé jusqu'à maintenant. Parce que dans ce que la vie vous conseille, on a la 4 d'épée qui, elle, nous invite au recueillement, au deuil, au recul. C'est une carte, ici, on voit quelqu'un qui est sur un tombeau, hein, qui est en deuil. En fait, c'est un mort. Voilà, on va le dire clairement, c'est un mort qui est dans visiblement un lieu de recueillement ici parce qu'on a un vitrail. Il peut pas bouger. Il est mort. Pendant qu'il est mort, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Symboliquement, hein, on prend tout ça au sens symbolique, métaphorique. Il se repose, il se recueille, il réfléchit, il médite, il recharge ses batteries, il reprend des forces. C'est ce qui vous est recommandé. Pas de partir au combat. Pas de partir au combat. Donc votre combat, il n'est pas là où vous l'imaginez. Il faut pas forcer. Au contraire, il faut lâcher prise. Mais le lâcher prise en lui-même peut être un combat pour vous. Vous avez des choses, il y a des révélations qui doivent vous montrer que peut-être que vous étiez sur les mauvais rails.
Vous étiez à côté du vrai combat. Je continue. Vie sentimentale, il y a une renaissance. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une renaissance qui intervient avec une compréhension des erreurs du passé. Vous comprenez quelque chose, vous renaissez plutôt, c'est vraiment une renaissance grâce, on voit des morts, toujours on est dans le... Alors la mort dans les lectures, ne signifie pas la mort en elle-même, elle signifie la fin d'un état pour un nouvel état. C'est une métamorphose. Sous-entendu, une leçon a été apprise, donc je change d'état. D'accord? Donc ici, vous avez compris quelque chose, du coup, vous revenez sur le devant de la scène enrichi d'une leçon. Donc vous revenez dans votre vie sentimentale nourri d'une leçon apprise. Que vous soyez en couple ou non. C'est tout. C'est votre partenaire qui va être heureux si vous êtes en couple parce qu'il va se dire ça y est, il a enfin compris. Voilà. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose que vous avez à comprendre dans ce qui se passe ici. Vie professionnelle, là vous prenez visiblement un nouveau départ, mais vous avez réglé vos comptes. Vous avez réglé vos comptes, vous avez purgé ce qu'il y avait à purger, vous n'avez plus de fil à la patte, vous n'avez plus de contrat, vous n'avez plus de dette, vous n'avez plus rien, vous n'avez pas de compte à rendre avec le passé, vous êtes prêt à vous élancer dans quelque chose de radicalement nouveau, avec aussi peut-être un non-retour en arrière possible. C'est pas français ce que je viens de dire. Vous vous élancez dans quelque chose de nouveau sans possibilité de revenir en arrière. D'accord? Une fois qu'il s'élance, il s'élance. Il reviendra pas en arrière. Et puis, ou alors ça signifie tout simplement que, voilà, ça peut aussi très bien être un départ à la retraite, par exemple, vous revenez pas en arrière. Hein? Vie intérieure, voilà, la roue tourne. La roue tourne parce que vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise, c'est le destin, c'est l'heure à sonner pour vous de changer les règles du jeu. C'est l'heure de comprendre on peut plus rester dans l'énergie d'avant. C'est le moment de tourner la roue de la vie et de passer à autre chose. Mais c'est comme en fait une sonnerie interne qui vous fait comprendre qu'il faut passer à un autre niveau d'énergie. C'est le moment, c'est le destin, l'heure a sonné. C'est un réveil qui sonne à l'intérieur de vous. C'est ce réveil, c'est cette compréhension, cet inconscient qui s'éveille à votre conscient. Et en fin de mois, on a le chevalier de denier avec la 2 de denier. Vous comprenez que encore une fois, que vous avez changé de niveau vibratoire. Vous avez changé de vie. Vous avez changé. Vous avez changé. Vous avez lâché prise. Donc vous allez prendre forcément une nouvelle valeur. Hein? Vous allez prendre. Vous êtes différent, vous avez un autre niveau vibratoire, vous allez forcément prendre une nouvelle direction, mais cette fois-ci, vous allez prendre votre temps. Vous allez estimer ce qu'il y a devant vous. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je prends mon temps, je vais avancer tranquillement, je vais prendre le temps de digérer ce qui s'est passé ici, prendre le temps de reprendre des forces et puis surtout évaluer mes possibilités, évaluer la nouvelle personne que je suis en train de devenir, l'apprécier parce que le denier c'est de la valeur. Je vais apprécier ce que je suis en train de devenir et voir où je vais maintenant poser mes jalons, où je vais poser mes valises. Vous lâchez prise. Donc il y a un moment où vous devez sortir de là et ah ouais quand même j'ai fait ça. Ah oui, donc vous évaluez ce que vous êtes en train de devenir avant de vous élancer dans quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, on va préparer donc notre extension pour tout ça. Les personnes qui ont comme d'habitude, des abonnements aux extensions, je vous laisse aller dans votre espace personnel pour retrouver l'extension de votre lecture. Ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture, les abonnements, les projections et d'autres choses si ça vous intéresse. Sinon, on se retrouve le mois prochain.
Alors, votre énergie ici en haut, on a l'empereur. Très bien. Ça me va. Ça me va. Ici, dans ce que vous voulez le plus, la 3 de coupe. Ben ouais, c'est la même que là. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Ici, ce qui va vous aider, on a la 7 d'épée. Voilà. Il y a des vérités qui doivent éclater. Mais c'est en méditant que vous allez vous rendre compte de tout ce qui doit vous être révélé. Et je pense que c'est interne. C'est plus, encore une fois, c'est vous face à vous-même. Il y a tout un paquet de vérités qui vont vous péter au visage, des choses que vous n'aviez pas vues avant. Le défi ici, 9 de bâton. La même qu'on a là dans ce que vous voulez le plus. Vie sentimentale, 7 de coupe. Des options, des portes s'ouvrent, des options nouvelles. Vie professionnelle avec le fou, 2 de coupe. Vous allez pouvoir déterminer ce que vous aimez. Vie intérieure, 3 d'épée. Et en fin de mois, on a 10 de coupe. Magnifique. Et là derrière, 3 de bâton. Ok. Alors, je vous laisse avec ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, la Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir quelque chose de plus personnalisé parce que ça reste une lecture générale. Je vous invite à aller voir le lien ci-dessous pour ceux qui veulent me rejoindre pour l'extension. Et puis, je vous invite aussi à revenir en milieu de mois de juin pour voir de quelle façon cette lecture prend une tournure différente en fonction de ce que vous avez vécu. Parce que entre fin mai et mi-juin, il y a forcément une interprétation différente du message contenu dans cette lecture. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.